Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Recast. Je suis toujours Johan de Un Trésor à Paris. Je suis accompagné de Thomas de Zuppel. Comment ça va, Thomas? Ouais, trop bien! Ok. Voilà, bon bah non, il y a de l'énergie ici dans les studios. Ouais. Donc c'est cool. Là aujourd'hui, c'est un épisode normal. Il faut savoir qu'on a fait un hors-série juste avant. L'épisode hors-série d'avant, c'était le débrief, solution, anecdote sur le calendrier de l'Avent des Avengers, qui avait lieu donc décembre 2024. On a fait en fait un live sur YouTube qui est toujours disponible dans la section live de la chaîne Eurecast. Donc si vous voulez voir cet épisode spécial, vous pouvez y aller. On a invité tous les Avengers pour qu'ils nous parlent chacun de leurs énigmes. Et ça, c'est juste disponible sur YouTube. On laisse sur YouTube parce que c'est très visuel en fait. Toutes les énigmes sont expliquées dessus. On pense que c'est mieux que vous alliez là-bas si vous êtes intéressé par ça. Et pour l'audio, du coup, on revient ici bien full audio pour un nouvel épisode. Mais ouais, Voilà. c'est super sympa ce live d'ailleurs avec les petits échanges, les petites anecdotes de chaque auteur, j'ai bien aimé. Oui, bah, moi j'ai beaucoup aimé l'anime aussi. Après, il y a toujours ce truc des lives, c'est que ça prend très longtemps. Bah, en fait, comme les épisodes du podcast, mais à l'audio, bah, quand on commente les énigmes, ça dure forcément très longtemps. Et là, il fallait se dépêcher pour finir dans les temps avant minuit. Donc ça a duré 3 heures quand même au total. Mais on a réussi de justesse à finir dans les temps. Et on a pu quand même bien échanger avec tout le monde. Donc franchement, c'était un bon moment. Puis il y avait du rythme. Je pense que c'est pas un épisode qui était ennuyant, au contraire. Hein. Donc, ouais, c'est ça. C'est plutôt à regarder quand même si vous avez joué le calendrier de l'Avent, évidemment, parce que les solutions sont données. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on a pas mal de choses, mais déjà avant de commencer, il y a la question du générique. Et oui, pour l'instant, on n'a pas de générique, mais je me suis motivé à faire quelque chose parce que oui, Thomas n'est pas au courant en fait. En fait, ouais, c'est comme pour les Avengers où j'avais fait donc avec Suno. C'est un logiciel d'intelligence artificielle qui génère des chansons en fait. On donne le texte et il génère des chansons, et ça, on avait fait une chanson quand même très cool, je trouve, pour les Avengers. Et mais je me suis dit, mais pourquoi pas aussi pour Recast, après tout. Totalement. On mérite aussi d'avoir une petite chanson. Bon, après, peut-être pas une chanson de 3 minutes, donc l'idée c'était juste de faire un petit générique pour lancer ça. Et ce que je te propose, Thomas, et peut-être aussi pour les auditeurs, c'est essayer de deviner un petit peu les paroles de ce générique. On part en mode énigme. Ce que je peux faire, donc, c'est juste commencer les couplets ou les vers, je sais pas comment on dit et mais à chaque fois je m'arrête avant la rime pour t'essayer de la trouver. Ok, j'adore. On part là-dessus. Ok. Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, ça commence par pour ceux qui aiment bien. Les énigmes. Oui. Non, mais c'est vrai. Bon, allez, c'est pour ceux qui aiment bien réfléchir. Oh non, j'étais pas loin. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui aiment bien réfléchir, des casse-têtes pour. Il était pas facile celui-là. J'imagine que du coup c'est une rime en ir. Donc j'ai un truc genre survivre, vivre, le plaisir. Des casse-têtes pour survivre. Des casse-têtes pour le plaisir. Ah purée, c'est pas mal en fait. Attends, je vais changer les paroles. En vrai, des cassettes pour survivre. Moi, j'aime bien aussi le côté, tu sais, le gars est tellement addict que vraiment c'est une question de survie. Non, donc pour ceux qui aiment bien réfléchir, des cassettes pour s'épanouir. C'est mieux. Tout simplement. C'est mais mieux. Non, mais pour le plaisir, c'est pas mal aussi. Escape game, chasse au trésor. Ah oui, voilà. Oh oui, on en veut. Encore. Oui. Je suis au taquet là. C'est ça. Bon, donc ça c'est le début, et il y a encore un autre couplet. J'attends les rimes avec Ast. Ah oui, Ast. Il y aura peut-être pas tant que ça, parce que ça commence direct. Eurecast, le podcast des énigmes. Et oui, voilà, c'est ça. Bon. J'ai gardé énigmes pour le podcast des énigmes. Pour le refrain. C'est ça. Thomas de Zuppel. Mais oui, Johan d'un Trésor à Paris. On prépare les. Attends, du coup, je fais en rime avec énigme. On prépare les. Alors, non. Des rimes. Ça aurait pu, mais en fait, l'énigme, je l'ai. On prépare les énigmes. D'accord. Oui, il est tout seul, voilà. En fait, c'est juste Thomas de Zuppel, Johan d'un Trésor à Paris. On prépare les. Puzzles. Les puzzles, exactement. Ouais. Très bien avec Zuppel. Et on prépare les puzzles, et allez hop, c'est. Parti. C'est parti. Excellent.
Voilà. Donc on peut s'écouter directement le rendu pour voir ce que ça donne. Attention, générique. Pour ceux qui aiment bien réfléchir, des casse-têtes pour s'épanouir, escape game, chasse au trésor, oh oui, on en veut encore. Eurocast, le podcast des énigmes, Thomas de Zeppel, Yuan, d'un trésor à Paris. On prépare les puzzles, et allez hop, c'est parti. J'ai bien aimé. C'est vrai que pour s'épanouir, on sent qu'il y a un petit pied en trop. Je pense que tu. Ah ouais. Il rebondit dessus. Mais sinon, parfait pour moi, ça me plaît bien. Bon tant mieux. Hein. C'est vrai que c'est dur d'anticiper les pieds parce que lui il génère la musique, donc après il se débrouille pour que ça colle au mieux. Moi j'avais pas fait attention à ça, mais peut-être. En fait, pour vous expliquer un peu comment ça marche, on écrit les paroles et puis après il génère donc des airs. Moi j'en ai généré du coup une dizaine et après il faut trouver celui qui sonne le mieux. Donc moi c'est celui-là que j'ai choisi, que je trouvais pas mal. Trop bien. Voilà. Bon, on pourra faire deux tests si jamais Thomas, t'as d'autres idées, puisque je veux pas t'imposer non plus ce générique. Non, mais je sens que je suis plus chez moi ici. Oui, non. Bon, du coup, ouais, donc c'est parti pour l'épisode et on va commencer par les actualités. Il y a plein d'actualités qui ont lieu ce mois-ci, qui vont avoir lieu plus tard. Donc, on va y aller direct. La première actualité, la grosse actualité, c'est Zeppel University qui vient juste de finir en janvier. Zeppel University, c'est le grand jeu d'énigmes annuel, on va dire en ce moment, fait par Zeppel, donc par Thomas et son équipe. C'est une journée entière d'énigmes, donc faut vraiment s'accrocher, mais c'est toujours un grand plaisir pour ceux qui adorent ça. Cette année encore, c'était super. Enfin, moi j'ai adoré vraiment avec mon équipe. On s'est vraiment bien prêté au jeu. Thomas, est-ce que tu as des retours un peu à faire sur cette édition-là? Bah ouais, déjà, vous avez vu que je suis plein d'énergie. Et cette énergie, elle vient du fait que c'est bon, la pression est retombée. Ça fait quand même quelques semaines qu'on était à fond pour préparer cet événement. Et voilà, c'est passé, c'est bien passé. On a encore eu des tonnes de retours hyper chaleureux des joueurs qu'on remercie infiniment parce que pour la préparation, c'est ce qui nous motive, c'est notre moteur. Donc merci beaucoup d'être présent à chaque fois et de nous le rendre. Yoann arrête de jouer. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on dit Zeppel University, mais c'est vrai que Zeppel, c'est Anna et moi. Et pour cet événement qui est quand même très grand, on s'équipe de encore plus d'amis pour pouvoir faire tout le travail qu'il y a derrière. Donc cette année, c'est Rob et Sylvie qui nous ont aidés. Et voilà, et sans eux, on n'aurait pas pu faire les montages vidéo, ils ont écrit les énigmes avec nous, ils font la modération du Discord, l'écriture des solutions, en fait il y a vraiment beaucoup de travail et on est content d'être avec du renfort pour cet événement. Très bien, et parce que là vous êtes 4, d'habitude vous êtes 5 avec les Lyon Break, c'est Steph qui a décidé de faire une petite année de césure, voyage à l'étranger. Non, il a profité pour jouer, il a retrouvé d'autres amis de l'autre côté de la barrière. Et c'est vrai que c'est très prenant, c'est très fatigant de faire Zeppel University et il se sentait pas. Mais on a pensé très fort à lui et il hésite déjà à revenir dans l'équipe pour l'année prochaine. Mais on lui laisse le temps de décider. C'est pas un engagement léger. Mais voilà, du coup, une grande pensée à toi, Steph. Ok, c'est bien. Oui, non, je sais pas si on va peut-être pas revenir sur tout le jeu parce que ça serait un petit peu long. C'est vrai qu'il y a quand même eu un truc un peu fort, c'est dès la première énigme, un site web qui ne marchait pas comme prévu. Oui, ouais, ça c'était la tuile, comme on dit. Non, oui, du coup, on aime bien faire sortir les joueurs de notre site en fait. Et pour ça, des fois, on crée des outils à nous qui permettent de créer un peu de dynamisme, mais des fois, on essaye d'utiliser des sites externes. Je me rappelle aussi, il y a quelques années, on avait utilisé les horaires des avions. Et en fait, il y a eu
un aéroport, un grand aéroport allemand qui s'est mis en travaux, qui a fermé. Ça arrive jamais, ça. Genre 2 semaines avant notre événement, on était désespérés. Et là, cette année, en fait, on utilisait le site des Jeux Olympiques de Paris, qu'on vérifiait quand même régulièrement que tout était ok. Et en fait, il a changé la veille d'University. C'est fou ça. Et donc, ils ont enlevé juste la fonctionnalité de recherche avancée, qui était qui était d'une énigme très sympa, ludique, devient une énigme très fastidieuse. Et même c'est horrible parce qu'en fait, on aurait pu refaire un site assez facilement pour juste faire les recherches dont on avait besoin, mais pas à 24 heures de l'événement. On avait encore trop de choses à faire dans notre coin pour se permettre de faire ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu une énigme pas difficile, mais aussi surtout galère, parce qu'en plus tout le monde n'a pas les mêmes sources. Voilà, on était en mode un peu plus débrouille, et c'est pas ouf pour commencer la journée. Mais voilà, de toute façon on n'avait plus trop le choix quand on l'a constaté. Ça fait une petite anecdote à raconter à nos enfants quand on sera plus vieux. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand on est dépendant comme ça de sites externes, c'est toujours frustrant quand ça marche pas. Et autant pour les avions, finalement, on l'avait pas constaté en tant que joueur. Vous aviez eu le temps de changer Non, mais je crois que sur cette énigme, ça nous avait pas mal vacciné parce que Rob c'est lui qui avait écrit cette énigme, et je crois qu'il avait dû changer 2 ou 3 fois les énigmes à cause de problèmes de changement de ligne. Et le clou du spectacle, c'était vraiment cet aéroport qui avait fermé, et ça avait changé toutes les lignes qui passaient par là, et en fait c'est des effets en cascade, quoi. Et je crois qu'il avait eu le temps de réparer, mais finalement du coup l'énigme était valable que quelques semaines, tu vois, du coup parce que ça rechangeait après. Donc. Mais voilà, là on s'était dit quand même que c'était stable. Bon, c'était pas si stable que ça. C'est ça. Et puis il y avait quand même ce final de carte énigme là, complètement fou là, avec un thème Mario Kart. Et ça, franchement, c'est cool de se renouveler chaque année avec des nouvelles idées. Ça, on l'avait pas vu venir du tout, parce que sur le Discord, il y avait eu un petit sondage, savoir quel allait être le thème, et personne n'a trouvé en fait. Et on a eu besoin d'un indice quand même pour y aller, mais c'était hyper original, quoi. C'est cool parce que nous avez donné quand même plein d'idées. Donc là, on est enrichi pour 10 ans. Mais oui, on avait très envie. En fait, la compétition, c'est déjà la journée. Donc la journée, on fait déjà la compète quand même un peu sur des énigmes qui sont pas faciles, mais qui sont très immersives. Et voilà, en fait, la soirée, on voulait que ce soit un moment de détente. Vu qu'on est tous ensemble, autant s'amuser. Et nous est venue l'idée de, et si on faisait un truc un peu injuste, à la Mario Kart, tu vois, envoyer des bombes devant, des bananes derrière, une coquille bleue sur les premiers. Et on s'est dit, oui. En fait, c'était un peu le rêve de tout le monde, parce qu'à chaque fois qu'on joue à cette soirée, là, on voit les autres équipes, sauf qu'on peut pas du tout interférer sur elles. Et lancer une carapace bleue sur les Mana Weird, c'est à chaque fois le rêve de toutes les équipes. Là, t'as vu, du coup, ils ont été premiers que sur le dernier virage. Ils ont dit, allez. Voilà. C'est ça, ils ont évité les carapaces bleues exprès. Je pense que c'est encore une stratégie de leur part. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et du coup, voilà, on est parti sur cette idée-là, et finalement, on a fait tout un jeu sur le karting, avec des énigmes bien sûr cachées derrière. Les gens avaient du mal à se projeter. Nous, on avait bien notre vision. Je suis pas sûr qu'on refera parce que c'était cool au moins une fois de le faire, mais c'était quand même un mode un peu arcade. Avec des jeux de dextérité qui pouvaient peut-être un peu... c'était clivant, quoi. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont moins aimé. Donc voilà, c'était cool à faire une fois. Et on se renouvellera, je pense, sur ce format. Et puis c'était aussi un moment de ton plus détendu. Et je crois que ça manquait aux gens, le ton complètement décalé de la soirée, alors que la journée, forcément, on est quand même agent espion. Donc, faut un peu de sérieux. C'est ça. Même s'il y a des petites blagues un peu tout le temps. Avec les couloirs aussi, Mais ouais, et puis là, de toute façon, vous avez plein d'idées pour d'autres types de soirées, donc ça devrait aller, quoi. D'ailleurs, on a dans l'idée de proposer sûrement une soirée à la University dans l'année, du coup, qui est un rendez-vous pas que annuel d'University, mais pas journée complète, juste la soirée. Pour ce côté un petit peu plus accessible, plus fun, qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans le milieu des énigmes. Donc on aimerait bien le démocratiser un peu.
Bah, ça pourrait, mais il me semble que toi, tu m'avais déjà parlé de vouloir faire ça même l'année dernière, mais finalement, ça a pas eu lieu. Ben peut-être pas, peut-être que oui. Je sais plus ce qu'on avait dit l'année dernière. L'année dernière déjà on se demandait si on changeait le format, tout ça. Finalement on est resté sur le même. Mais oui, Ouais, peut-être tu qu'on m'as avait déjà parlé déjà de ça, ouais. une petite graine, ouais. Bah, là c'est plutôt bien. L'envie elle est partagée, donc moi j'y crois. Ok, super. Et puis ouais voilà, juste un petit mot pour dire que eh ben encore une fois on a fait un truc qui nous a beaucoup plu. On s'est mis pas mal de défis et voilà, on a quand même réussi à faire que les joueurs aillent, aillent commander des micro-espions sur des sites, s'amusent à fouiller des messages d'un autre agent dans un 20 minutes, ou alors aller avoir un élève de 5e année qui les aide dans leur interro, au milieu de leur interro. On a Très encore très réussi fun, ouais. à surprendre, et c'était bien cool. Super. On sait jamais, on se Ouais. dit cette année ce sera pas aussi bien, les gens ils vont pas, on va plus les surprendre. Et si à chaque fois on arrive quand même à avoir des retours aussi encourageants qui nous disent ok, bah on re-signe, on fera l'année prochaine. Bravo pour ça, hein. Trop bien, merci. Alors, dans les autres sujets on a d'autres sujets de The Pull, hein, parce que The Pull, vous arrêtez jamais, hein, il n'y a pas que University. Il y a aussi les énigmes très amusantes. Et donc, on a Mhm. eu droit à notre très amusante de janvier. Et j'ai trouvé que c'était marrant parce que on était à nouveau sur des bandes dessinées, hein, comme sur les Avengers, et ce qui était la première fois. Oui, Donc, c'était peut-être une vraie inspiration ouais, des... complètement. Bah, franchement, tant mieux, parce que ça donnait un petit style, enfin, ça donnait côté vivant à l'énigme, donc c'était bien. L'énigme était pas simple. Il y avait un côté un peu Black Carambar, parce qu'on avait parlé dans les épisodes précédents avec c'était un peu Monsieur et Madame ont un fils, faut trouver les prénoms qui ont les bonnes qui marchent bien Oui. dans la phrase. Et mais c'était elle était franchement très sympa. Et par contre, elle était plus dure que Mhm. d'habitude, et même plus dure que le calendrier. Et moi, je me suis dit peut-être qu'avec le calendrier, vous étiez un peu forcé à faire des choses simples. Du coup, il y avait une sorte de frustration à dire mais non, nous on fait des trucs durs aussi. Et là, c'était Euh, pas évident. ouais, c'est vrai que déjà en décembre on avait les calendriers, on s'était un peu forcé à faire des choses simples. Et puis là, très amusant de décembre, venait en même temps que plein d'autres trainings, donc on a essayé de faire quelque chose de simple aussi. Et là, on n'a pas forcément essayé de faire quelque chose de difficile, mais on est très amusante, on fait ce qu'on a envie. Donc l'idée qu'on a eue était un peu difficile, on s'est dit que c'était pas gênant par rapport au planning, et aussi parce que bah il y a ce petit championnat qui fait que c'est bien aussi de temps en temps d'avoir des petites énigmes un peu plus compliquées pour le challenge. Donc voilà, je pense qu'on va continuer à alterner des faciles et des un peu moins faciles. On n'a pas de règles. C'est un, Ok, bah c'est très bien. c'est un terrain d'expérimentation, les très Mhm. amusantes. Ok. Dans les actualités, chez Un Trésor à Paris, il y a une petite Ah, actualité. Hein, il n'y en a pas souvent chez Un Trésor à Paris. mais si. Mais moi, je suis tout seul, alors du coup, les projets prennent un peu plus de temps. Mais bah, il y a un blog hein, que j'ai sorti. En fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais sortir ce blog, bah, en complément un petit peu du podcast, parce que nous, on parle de choses à l'oral, mais bon, déjà, il y a des gens qui nous écoutent pas, mais même des fois, à l'écrit, ça s'y prête mieux pour traiter certains sujets. Donc, je suis parti là-dessus. Et pour l'instant, il y a 2 articles. Alors, c'est vraiment le début, hein, mais j'ai fait un premier article où je parle un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire comme activité team building pour découvrir la capitale. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais il y en a quand même une qui sort un petit peu du lot. C'est la visite guidée. Non, pas du tout. Non, mais oui, parce que je dis, non, mais c'est vrai, factuellement, pour découvrir la ville, bon, il y a le bus touristique, hein, franchement, ça c'est pas mal pour voir vraiment tous les monuments. La Ouais. visite guidée, c'est bien pour apprendre des choses hein, sur l'histoire de Paris. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon, Mhm. quelqu'un qui raconte toutes les anecdotes qu'il veut. Mais la chasse au trésor, c'est quand même hyper cool pour le côté team building hein, et souder des liens entre les gens Mhm. en même temps qu'on visite, et même si du coup c'est moins culturel, et bien en termes d'expérience fun, c'est super. Donc ça, j'en parle dans ce premier article hein, qui est un petit peu sérieux. Mais j'ai un deuxième article qui, lui, est plus marrant, que je viens de sortir, et qui parle de Portal. Et tu Mhm. connais Portal? Bien sûr. T'as joué à Portal ou pas d'ailleurs? Je crois que j'ai joué un tout petit peu, mais par contre, j'ai vu tous les mèmes et les t-shirts et je crois que j'avais pas fait énormément. En fait, je me vois pas en train de jouer, mais je vois le mécanisme, donc je
peut-être dû regarder des gens jouer. Mhm. Ok, oui, tu sais un peu comment ça marche, Ouais. les portails. Oui. Ok. Mais peut-être parce que ça t'as pas motivé le jeu, non? Ou tu sais pourquoi tu n'y as pas joué? Parce que je pense que Parce ça que aussi, ça je dépend des joue gens. très peu. Ouais, tu joues très peu. Ouais. Voilà, mais en Enfin, à fait, part c'est des aussi le énigmes, cas. je joue pas aux jeux vidéo. Bah, c'est ça, mais oui, c'est ça. Mais là, du coup, c'est vraiment du jeu d'énigmes. Et moi, j'avoue que tous les jeux d'énigmes me parlent pas, mais il y a des jeux comme ça, comme Portal, où c'est vraiment la folie. Et j'ai adoré dès que j'ai découvert ça. Et donc j'en parle dans cet article. En fait, je parle de tous les jeux qui ressemblent à Portal, parce que Portal, c'est une mécanique de jeu précise qui, en fait, c'est comme les FPS. Hein, les FPS, tu vois, on est à la première personne et on tire sur des gens. Bon, bah en fait, dans Portal, non. C'est ce même mode de jeu à la première personne, mais on tire pas sur des gens. Il faut résoudre des énigmes. Et le gros intérêt du jeu vidéo, c'est que tu peux jouer sur la physique. Que tu joues pas dans une chasse au trésor, en fait. Hein. Nous, on est limité, bien sûr. Mais là, dans Portal, ce truc on crée des portails entre différents endroits pour, je passe dans l'un et je ressors dans l'autre, ça crée comme ça plein de mécaniques d'énigmes qui sont vraiment, qui sont superbes et qui sont vraiment propres aux jeux vidéo. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup. Et il se trouve que tu as plein d'autres jeux du même genre que Portal, en mode, on résout des énigmes, basé sur la 3D où il faut regarder un petit peu partout pour y arriver et où alors c'est pas toujours des portails qui sont faits, ça va être d'autres règles physiques et voilà, moi j'adore ça. Donc l'article, je liste comme ça toute une série de jeux qui correspondent à ça, pour donner des idées à ceux qui veulent. À chaque fois j'ai mis les vidéos, donc ça permet de voir un petit peu quoi ça correspond, donc ça c'est sympa. Moi j'avais joué à un jeu Android où ça jouait sur les perspectives et en fonction de la perspective, tu pouvais passer d'un escalier à un autre et tout. C'était quand même déjà des énigmes, mais ça rentre un peu dans ce contexte-là, de trouver. Et c'était un peu poétique en plus. Mais oui, du coup, j'imagine que oui, c'est Monument Valley dont tu oui, parles. c'est ça. Et peut-être qu'à un moment on parlera un petit peu, on fera des épisodes sur ces jeux d'énigmes. Mais ouais, Monument Valley, c'est aussi un grand classique des jeux d'énigmes sur mobile là pour le coup. Et c'est vrai que ça peut ressembler un petit peu, puisque on joue sur la perspective pour avancer. Après, la différence, c'est que Monument Valley, c'est la troisième personne. On voit le personnage avancer, et donc le ressenti est quand même très différent, même si ça ressemble. Et là, moi, dans ma liste, j'ai des équivalents Monument Valley où tous les problèmes de perspective, on les voit, mais façon première personne, où du coup, c'est beaucoup plus immersif de résoudre les énigmes. Trop cool. Bah, voilà. je vais lire ça de suite. Donc on arrête l'épisode de Recast parce que moi j'ai de la lecture à faire. Ouais, peut-être avec le montage. Mais ouais non. Et en fait, mais non, il y a quand même un twist dans l'article, puisque je fais quand même le parallèle avec les chasses au trésor d'un trésor à Paris, et je montre tous les points communs qu'il y a, et finalement, il y en a pas mal. Mais ça, pour le coup, faut aller lire l'article pour savoir. Moi, je suis trop hypé là. Voilà. Bon. Le mec, il crée des articles de blog avec des twists. Bah oui, voilà. Ouais. J'étais pas prêt. Bien sûr. Bon, donc voilà, il y a d'autres articles qui vont suivre, bien sûr. Et à chaque fois, les articles sont relayés sur Instagram et Facebook, donc pour les voir passer en suivant les comptes de Un Trésor à Paris. Voilà, ça c'était l'actualité blog. Il y a une actualité encore à Lyon. Yes. Non ? Oui. Et c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas parlé du Ready Lyon 2025 encore. On avait fait un petit épisode à la fin de l'épisode du Ready Lyon 2024. Je sais pas si vous vous rappelez. Et puis, en fait, là, le Ready Lyon, ça commence à se concrétiser. On a la date, on l'a partagée. C'est le samedi 7 juin. Et le Ready Lyon, attention, suspense, c'est à Lyon. Oui, comme le nom. Comme dit le nom. Pour rappel, du coup, c'est une journée entière d'énigmes qui se passe de 10h à 18h, mais en mode dans la ville. Et on vous donne plein d'énigmes et vous faites celles que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Et on regarde à 18h votre score en fonction du nombre d'indices que vous avez pris, du nombre d'énigmes que vous avez résolues. Et c'est par équipe de 5 maximum. C'est épique, mais en même temps, on n'est pas obligé de le faire en mode je cours tout le temps. On peut aussi le faire en mode je m'amuse. Mais au moins, je m'amuse sans jamais atteindre mon quota d'énigmes, puisque en fait, l'idée, c'est qu'il y en ait autant qu'on veut des énigmes. Et voilà, pour vous dire que ça avance bien et qu'on va avoir
les alpha-tests qui commencent dans un petit mois. Là. Très bien. Voilà. Donc ça commence à tester un petit peu les énigmes pour préparer. Voilà, ça va être les tests en interne. Donc les auteurs et non-auteurs, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui n'écrivent pas d'énigmes, même on a qui ne jouent pas d'énigmes dans l'assaut, qui vont tester le jeu, les premières versions du jeu. Voilà. Il faut compter. Souvent on a 2 jours d'alpha-test et ça ne suffit pas pour tester le jeu. Donc c'est pour vous donner l'idée du niveau d'amélioration qu'il y a entre chaque test. Très bien, très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour des actualités, hein, Thomas. On a été rapide, non ? Bah oui, on a été hyper rapide, hein, mais si ça se trouve, on va arriver à tenir l'épisode dans 1 heure. Hein. J'y croyais pas au début, mais non, non tu crois pas. On va arriver donc maintenant au sujet du jour, et c'est l'énigme d'anniversaire. Alors, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est ? Et oui, joyeux anniversaire avec un peu de retard, hein, puisque là, l'anniversaire en question, c'était l'année dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Et à l'occasion de cet anniversaire, il y avait une grosse fête et on m'a proposé de participer, de collaborer à l'animation. Qu'est-ce que j'ai proposé ? Des énigmes. Bien sûr. Voilà. T'as vu, à chaque fois que tu laisses un blanc, je mets énigme. Et ça passe, oui, oui, voilà. Pas tout le temps, hein. Des fois... Des fois, c'est pas ça, mais ouais, souvent, c'est énigme. Et oui, c'est logique, hein. Moi, si je peux faire un truc, c'est ça. Donc, j'ai préparé une énigme vraiment customisée pour ma belle-mère et pour en fait tous les gens qui étaient présents. Donc, ils sont répartis en équipe, ils ont essayé de résoudre. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir essayer de résoudre cette énigme, et Thomas aussi va essayer de la résoudre. Vous pourrez voir donc si vous êtes plus rapide que Thomas ou pas. Et c'est vrai que pour le coup on n'avait jamais vraiment fait ça. Si on l'avait fait un petit peu au début sur la chasse au trésor de Maison Alfort, où les gens pouvaient essayer de résoudre en même temps. Là c'est reparti. On est reparti vraiment sur de l'énigme. Mais là ce qui va changer, c'est que on a des supports visuels pour l'énigme que vous pourrez voir aussi chez vous grâce aux 4 images qu'on joint à chaque épisode. Et bien les 4 images, elles contiennent le jeu d'énigme qu'on va tester aujourd'hui. Donc, vous pouvez regarder au fur et à mesure les images en même temps que vous écoutez le podcast. Alors, on va les décrire de toute façon, hein, donc c'est possible de suivre sans ces images. Mais si vous voulez essayer de chercher un petit peu par vous-même, eh bien, vous pouvez les regarder. Voilà. Écoute, Thomas, je pense qu'on peut y aller. Hein, on va voir combien de temps tu mets pour résoudre. Pour ma défense... par contre, si vous vous trouvez avant moi, sachez que nous, il est 1h du matin, que ma journée a été bien remplie. Donc voilà, forcément, je suis moins rapide que... non, au réveil, je suis pas bon non plus. Je suis moins... non, à 14h, je digère. Voilà, je suis moins rapide qu'à 11h. Voilà, 11h, je suis bien. Ça cherche beaucoup d'excuses dès le début. On voit que ça cherche à se dédouaner. Mais c'est pas gênant, à Thomas, de galérer. Puisque, comme on le sait, les énigmes, ça dépend de tout un chacun. Et on peut y arriver plus ou moins bien. Bon. Des énigmes sans frustration, c'est pas drôle non plus. Oui, bien sûr, il en faut un petit peu aussi, hein, ça fait partie du jeu. Bien, alors, la première énigme, on va peut-être décrire un petit peu ce qui se passe. Alors, je dis à voix haute. Ouais, vas-y. Très bien, alors je vois joyeux anniversaire Marie-Christine alias MC ou MC. J'ai un gâteau avec 3 bougies, 4 fraises et des notes de musique. Et après, j'ai une description. Marie-Christine a 2 filles, Delphine et Anne. Elle a également 2 beaux-fils, Johan et David. Et aussi 2 petits-enfants, Mathéo et Inès. Alors, je m'arrête là parce que Marie-Christine alias MC... Ça te fait penser au maître de cérémonie MC, grave, MC Solar, tout ça. Mais ça me dit un peu de prendre les majuscules. Donc Delphine et Anne, Johan et David, Mathéo et Inès. Dajmi, ça ne voudrait rien dire, mais bon, on va l'essayer. Elle vit avec son compagnon Philippe. Aujourd'hui, elle a arrêté d'être... Attention. Elle a arrêté d'être pharmacienne, comme pharmacienne, mais avec alsacienne même dedans. Attends, mais du coup, tu l'as mal lu, hein. C'est pharmalsacienne. Pharmalsacienne, exactement, j'ai encore loupé. Et suit ses passions
en devenant culimousinnière. Quoi? Culimousinnière. C'est bon ou pas? Oh, c'est pas mal. Ouais. Photomatographe et camping-pong cariste. Ah, tu connais pas ces termes? Alors, j'essaie de trouver les photomatons, photomatographe, ouais, je suis pas sûr. Camping-pong cariste, ça va, je vois bien le cariste, je vois bien le camping et je vois bien le ping-pong. Culimousinnière, je vois cuisinière, mais dedans il y a limousin. Ah, cuisinière et limousin. Photographe avec tomato dedans, photomatographe. Et camping-pong cariste, alors là je vois beaucoup trop de choses, parce que je vois ping-pong avec camping et pong, mais cariste, je vois pas comment on pourrait le relier à autre. Camp cariste, ping cariste, pong cariste, je l'ai pas, mais on va continuer. Dans sa note biographique, 2 points en 3. Ok, alors j'ai pas le 2 points en 3, mais on va avancer. Un sport, alors j'ai vu un sport, ping-pong. Une voiture, j'ai vu une limousine, presque, parce que j'ai vu le limousin, mais ça peut être pas mal quand même. Une région, l'Alsace. Un aliment, la tomate. Donc ça, on est pas mal, on a un peu tout là. Dans quoi MC met-elle les petites choses formées par les initiales? Ah. Ah. C'est toi qui voulais prendre les initiales, là. Ouais, carrément, j'étais chaud. Alors, du coup, on m'a fait faire un sport, une voiture, une région, un aliment, mais on m'a pas vraiment fait l'exploiter. Donc, peut-être ces initiales-là qui sont intéressantes. Donc, j'avais un sport, j'avais dit ping-pong, donc P. Une voiture, je dis limousine, donc L. Une région, j'ai dit Alsace, donc A. Et un aliment, j'ai dit tomato, donc T. Donc, c'est écrit plat, P-L-A-T. Donc, dans quoi MC met-elle les petites choses formées par les initiales? Ça mettre les petits plats dans les grands. Presque. En quoi MC met-elle les petites choses formées par les initiales? Donc, mettre les petits plats dans les grands. Donc, dans les grands. Oui, ça marche, puisque j'ai oublié de dire, mais j'avais un format de réponse avec 4 tirets, espace, 3 tirets, espace, 6 tirets. Donc, dans 4 tirets, les 3 tirets, et grand, 6 tirets, puisque de l'expression mettre les petits plats dans les grands. Donc, j'ai dans les grands, et puis j'ai des points sur certaines lettres qui vont pouvoir me faire une cueillette, ou comme dirait Johan, une extraction, mais ça reste quand même une cueillette. Alors moi je dis extraction quand par exemple t'as genre 2, 3 et que tu dois compter 2, 3. Ah. Là il n'y a pas besoin de compter, donc moi je dirais même pas extraction. Vu que tu récupères des lettres dans un lot, je peux ça une cueillette. Ok. A, R. Waouh! Je crois que j'ai quelque chose. Hey. J'ai rapide, hein, franchement, Thomas, tu traînes pas. Hein. Bon, on sait pas encore si c'est bon parce qu'on verra pour la suite, mais là t'étais vraiment efficace. Hein. Ouh! Ouais. Je pense que. Mais non, mais du coup t'as été plus rapide que les auditeurs, je pense. Hein. Enfin, oui. Bon, on va voir. Hein, mais j'ai pas laissé de suspense. Désolé, je voulais jouer. Oh non! C'est ça. Il va trop vite. Ok, bon allez. Je pense que tu peux quand même enchaîner. Je vais enchaîner, mais par contre, il faut savoir que j'ai pas vraiment utilisé tout l'arbre généalogique. Donc, il faudra peut-être qu'on y revienne un jour. Ah. Donc, ça va avoir l'impression qu'il écrit les énigmes en fait. C'est la tête du créateur. Dans son arbre. Ça ressemble à un arbre généalogique. Du coup, peut-être un lien avec ce que j'ai dit avant. J'aurais peut-être pu me taire. Voilà. Mais il est quand même compliqué cet arbre. Donc, je vois P et M, sûrement du coup pour Philippe et Marie-Christine, MC pour les intimes. Ensuite, je vois du coup ces 2 enfants et ces 2 filles et ces 2 beaux-fils. Je vois les 2 petits-fils. Mais là, je vois 3 petits points en 1 et malheureusement, je vois pas de petits points. Donc, c'est un peu plus embêtant, mais j'ai des chiffres en dessous de chaque prénom. Donc, les chiffres vont peut-être me permettre de faire une cueillette dans les prénoms ou une extraction.
Et du coup, ça va me permettre après de former des mots, puisque j'ai un mot 1, mot 2, mot 3. Et ben, on va s'y mettre, hein. Donc, C'est parti pour la cueillette. on va commencer par lequel? Donc, je commence par le mot 1. Soyons original. Mon mot 1, il a l'air d'être formé de 5 lettres. Il y a la lettre 2 et 3 du beau-fils qui commence par D. Et le beau-fils qui commence par D, c'est David. 2 et 3, ça fait A et V. Ok. Ensuite, c'est la lettre 1 et 2 de la fille qui commence par A. Et la fille qui commence par A, c'est Anne. Donc A-N. Ah, bah ça, on l'a déjà fait deviner ce mot lors du calendrier de l'Avent, je crois. Et ensuite, la troisième lettre de la petite fille ou du petit-fils qui commence par M. Et donc Matteo. Matteo avec 2 T. Ce qui ne change rien parce que c'est la troisième lettre qu'on voulait prendre. Donc c'est un T. C'est écrit avant. Un mot qu'on connaît bien, effectivement. Ouais. Ensuite, j'ai un mot de 2 lettres. Donc ça va être le. Là, c'est forcément parce qu'après le vent, avant le vent, donc c'est le. Donc c'est la même énigme. La lettre 3 et 8 bien sûr. De la fille qui commence par D. La fille qui commence par D, c'est Delphine. Et du coup, la 3 et 8, je vérifie. Mais c'est le L et le E. Incroyable. Ah, il a guess. Avant le et le mot 3, bah, c'est écrit vent, mais en 2 lettres. Et non, du coup, le mot 3 est encore un mot de 2 lettres. Attends, est-ce que tu penses pouvoir deviner ce que c'est avant le quelque chose en 2 lettres? Je l'ai pas, mais je suis toujours bloqué avec mon AR. Je me dis AR, c'est peut-être un symbole chimique, mais je vois pas quoi en faire d'autre de mon AR. Est-ce que ça m'aiderait AR avant le peut-être que c'est un autre élément chimique, hein. Peut-être que j'aurai un renouveau de lettres qui veulent rien dire. Ou alors AR, est-ce que il y a AR dans le nom d'un fils ou d'une fille ou d'une petite fille, je n'ai pas ça, non. Avant le, non, je l'ai pas. J'ai pas de. Bah, vas-y, hein. Tu peux le trouver à la loyale. À la loyale. Donc la 4e lettre du mari, donc on a dit le mari c'était Philippe, enfin compagnon pour être très exact. Et la 2e lettre de MC. Alors voilà, il y a une petite feinte, hein. On ne sait pas si c'est MC, c'est Marie-Christine. On va quand même prendre Marie-Christine parce que c'est un long trait. Donc je vais dire que ça fait L-A. Avant le La. Ah, peut-être une énigme musicale. Et là, en plus, j'ai 3 points en 1. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ah. Du coup, comme je cherche sûrement un mot de 3 lettres, j'aurais peut-être dit Sol. Alors, juste quand tu te mets dans ta tête les Do, Ré, Mi, Fa, Sol, toi, t'es obligé de le chanter pour... Sinon, t'arrives pas. Eh non. Ok. Je répète, il est 1h du matin. Non, je partage toutes mes pensées avec les auditeurs. C'est sans filtre. C'est bien. Hein. Continuons. Moi, je suis hypé. Hein. Les pauvres auditeurs, c'est très visuel comme énigme que tu nous ponds là, mais moi, je m'amuse. C'est plus important. Oui, non, c'est visuel et il faut savoir que les gens ont bien transpiré. Hein. Après, toi, t'as l'habitude des énigmes, mais dans la belle famille, c'était plus dur. Et puis, je suis très habitué à tes énigmes aussi. Sans doute. C'est souvent très rangé, mais pas dans la manière dont je l'aurais rangé. Donc, je sais que c'est pas du bazar en fait. C'est vraiment, il faut que j'arrive à trouver comment t'as rangé les infos. Ça va en bas, ça va en haut, ça va à droite. Mais en fait, une fois que t'as la logique, tout est utile, tout est bien rangé. Énigme 3, vous êtes chaud? Allez. Les auditeurs, tu parlais. Ouais, carrément. Non, mais toi aussi. Hein, Donc, énigme 3. Donc là, c'est un titre aux énigmes. Donc, on avait dit dans sa note biographique. Bon, oui, c'était bien une note biographique. On a eu dans son arbre. Et là, on a dans ses photos. Alors, on n'a pas eu de photos jusqu'à maintenant, mais maintenant, on a des photos de famille.
en noir et blanc, mais avec des zones rouges. Et cette fois-ci, on ne cherche qu'une seule lettre en deux. Alors, je triche un peu parce que c'est pas écrit une seule lettre, c'est écrit un petit point, mais comme la première fois on a eu 2 points, on a trouvé AR, après on a eu 3 points, on a eu sol. Donc finalement, on peut peut-être se dire qu'on sait que c'est une lettre qu'on cherche. D'ailleurs, on peut se dire que ça va me permettre de faire un montage, donc je pourrais même le brute forcer sans faire l'énigme pour voir ce que ça donne. On va pas faire ça. Après la note biographique, et celle de l'arbre. La troisième note est celle des rôles qu'elle a joués dans sa vie. Chacun a une lettre. Donc le tout écrit en majuscule donne une lettre de notre alphabet. Pas évident cette dernière consigne. En tout cas, on peut voir que elle a été fille, elle a été sœur, elle a été femme, elle a été mère, elle a été grand-mère. Donc on voit un peu les 5 âges de sa vie et qui ont un ordre, puisque dans sa vie, ça s'est fait dans cet ordre-là. Et du coup, on peut assez bien identifier quelle photo correspond à quel âge, puisque à chaque fois, il y a une femme, une fille, une sœur, une mère ou une grand-mère qui a une robe ou un habit, on va dire plus généralement, qui est teinté de rouge. Donc je peux imaginer qu'à chaque fois, la personne habillée en rouge, c'est Marie-Christine. Et qu'en envisageant, estimant son âge et le rapport qu'elle a avec la personne qui est à côté d'elle, je dois pouvoir estimer si c'est, à quelle période de sa vie c'est. Donc on peut peut-être commencer en cherchant par ordre chronologique quand est-ce qu'elle est sa fille, quand est-ce qu'elle était fille. Donc fille c'est plutôt avec ses parents petites. Donc elle est petite, elle est dans les bras d'un parent par exemple. Je vois une photo qui correspond, c'est le A. Pour la sœur, je vais trouver qu'il y a un âge petit ou pas trop grand, on va dire, avec une personne qui lui ressemble et qui a le même âge qu'elle, ou pas loin. Ça correspond pas mal à celle-ci qui est un L. Ça pourrait être une amie aussi, mais quand elle se ressemble vraiment beaucoup, donc je dirais sœur. On dirait presque des sœurs jumelles finalement. Donc là je vais dire le L, donc ça fait AL. J'ai déjà une bonne idée de ce que je cherche. On va voir si ça se confirme. Puisque en tout j'ai 5 périodes et j'ai déjà fait 2, j'ai AL. Ensuite femme, donc je vais essayer de la trouver avec un partenaire. Donc on sait que c'est Philippe, donc un partenaire masculin. Donc il serait que 2 sur l'image. J'en vois une. Elle est déjà en période assez âgée. Donc je suis pas sûr que ce soit par ordre chronologique finalement, c'est juste peut-être en ordre de lecture. En tout cas sur cette photo il y a un P. Ensuite mère, on sait qu'elle est mère de 2 filles du coup. On va chercher une photo où on voit cette dame un peu âgée avec 2 filles plus jeunes. Et là j'en ai 2. Ah oui, mais on a mère et grand-mère, donc on va chercher des enfants pas trop jeunes. Voilà, donc on en a une, c'est le H, et du coup, grand-mère, c'est la même chose, mais avec des enfants encore plus petits. C'est avec le A. Donc A, L, P, H, A, ça fait alpha. Et transformé dans notre alphabet, ça fait A. J'aurais bien dit ça. Ok, encore toujours un très beau raisonnement, hein. Très méticuleux, pas de, ça va pas dans tous les sens. On sent l'expérience. Hein. T'as vu ça? Je range. Je prends ton désordre et j'en fais du rangement. C'est ça. Bon, moi je suis en suspense. Hein. Est-ce que j'ai le droit de commencer à recomposer ce que j'ai trouvé ou est-ce que j'essaye de pas y penser? Parce que là c'est difficile de pas y penser. On a envie de regarder. Ah oui, non, tu peux directement aller sur la 4. Je fais la 4 avant. T'as vu, j'essaie de parler comme ça j'y pense pas en même temps. Et ben partons pour l'énigme 4. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, super. Oui. Ah, il n'y a pas d'énigme 4. Ah non, il n'y a pas d'énigme 4. Mais j'ai un petit mot de la fin avec Johan qui maintenant, lui aussi, ne jure que par les énigmes avec des bulles. Oui. C'est ça. Finalement, Avengers un jour, Avengers toujours. Alors, j'ai un titre encadré. Finalement, quel est le mot qui évoque MC? 3 en 1, puis 1 en 2, et enfin 2 en 3. Donc ça, c'est les 6 lettres que j'ai trouvées réparties en 3 énigmes. Vous avez une réponse? 3 points d'interrogation. Ah,
une fois que vous la donnez, 2 points. Ah. Et oui, parce qu'en fait, il faut d'abord que tu proposes une réponse, et quand tu l'as, t'as le droit de lire la suite. D'accord. Eh ben, moi, en 1, j'ai trouvé l'énigme 2. C'est pas hyper logique pour ceux qui nous écoutent, mais à la fin du titre de l'énigme 2, il y avait écrit 3 petits points en 1. Donc, et ça, on a trouvé donc ce qui était avant le la. Donc, avant le la, c'était le sol. Ensuite, en 2, c'était l'énigme 3. Encore une fois, pas très logique, mais c'est parce que pour moi, c'est visuel. Et du coup, j'avais 1 point en 2 sur l'énigme 3, et c'était le A. Donc, solar. Et enfin, 2 points en 3, c'était l'énigme 1, c'était AR, donc solar. Avec 2 A. Une fois que vous avez une fois que vous la donnez, d'accord. J'ai oublié la Attends, mais réponse. ça je vais le faire parce que c'est moi là. Pour que ça sorte avec ma voix là. Donc là, Ça tu me veut dis, solar. En fait, c'est ça. Oui, voire même MC, solar. Ah oui, non, parce que la question c'est quel est le mot qui évoque MC. Donc déjà solar. c'est le mot. Et oui, en fait, tu l'as même dit dès le début. Ouais, j'étais chaud, hein. C'est vraiment là. Ça évoque le MC comme quoi, hein, c'est pas anodin. Il y a vraiment un truc avec ça là. Donc toi, tu me proposes Solar, et moi, ce qui se passe, c'est que je dis, en fait, j'ai oublié la réponse, donc je dois vérifier si c'est bon. Pour ça, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai un petit mot, une petite feuille dans ma poche que je sors, et je regarde et je fais, ah non, désolé, c'est pas ça. Voilà. Dommage. Et du coup, sur le petit mot que t'as dans ta main, il y a le A qui se transforme en I, et je dois rajouter un E. Après, j'avais un doute au début qu'il y ait quelque chose derrière ta main, parce que tu caches une partie, et du coup, mais en fait, non, j'ai l'impression que c'est pas deux flèches de transformation, c'est bien A transforme en I, et je rajoute E à la fin, donc je transforme le deuxième A en I, et je rajoute un E à la fin, ça veut dire solaire, et oui, parce que Marie-Christine, pour la décrire, c'est qu'elle est solaire. Et bravo! Allez! Incroyable! Et oui. Bon, non, mais franchement, impeccable, hein? Impeccable, c'est vraiment le sans faute. T'as tout trouvé directement. Hein. Non, mais il y a eu 0 flottement, j'ai donné 0 indice, donc franchement. Non, c'était bien passé, c'était correct. Ça c'est très bien passé. Et voilà, bon, après, en tout cas, personnellement, pour l'avoir fait jouer, j'ai trouvé que c'était un petit peu dur pour les gens. Après, voilà, toi c'est parce que t'as l'habitude des énigmes, mais j'ai dû pas mal aider quand même les joueurs pour qu'ils y arrivent. Mais voilà, après, moi ce que je trouve bien en tout cas dans ces énigmes, c'est que c'est vraiment du sur-mesure pour la personne. Hein, il y a sa biographie, il y a l'arbre généalogique, il y a ses passions qui sont évoquées. C'est vrai que donc oui, pour reprendre un peu là, d'abord t'as les mots qui sont cachés dans ses vraies passions. Hein, donc c'est juste rajouter des mots, les cacher de façon un peu grossière. C'est pas du camouflage à la The Paul là où faut trouver les médailles d'or là dans la phrase où c'est super bien fait. Non, là le mot il est mis brutalement, ça veut rien dire. Ouais, mais c'est drôle. Oui, voilà, il y a quand même des jointures de fait. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, camping-cariste, c'est le terme pour dire quelqu'un qui fait du camping-car. Hein, donc c'est le cas de Marie-Christine. Et du coup, boum, il y a le ping-pong qui est mis dedans parce que ça marche bien avec camping. Et c'est tout, c'est un peu le cas. Tu vois, la tomate, elle marche bien dans la photo, etc. Oui. Donc voilà, elle est vraiment cuisinière, donc elle met vraiment les petits plats vraiment les petits plats dans les grands. Hein, c'était pas inventé ça. Trop bien. Voilà, l'arbre généalogique, effectivement. Bon, en vrai, il y avait un arbre beaucoup plus grand parce que la famille c'était plus que ces personnes, mais je l'ai simplifié pour l'énigme. Et moi j'ai trouvé marrant que t'as certains, ils voyaient même pas que c'était un arbre généalogique en fait, avec la forme, même s'il y a marqué dans son arbre, ça restait assez énigmatique. Et c'est vrai que ça peut être très énigmatique quand tu sais pas ce que ça représente. Mais bon, toi tu savais déjà qu'il fallait se servir du texte avant, donc ça c'était bien vu, ça a pris 2 secondes. Voilà, les photos. Donc là, moi en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des vraies photos de Marie-Christine, évidemment avec tout le monde. Donc ça c'était bien. Il y avait beaucoup plus de photos. Et d'ailleurs ça c'était l'enfer parce que les photos, j'en avais une trentaine et on les avait accrochées dans le jardin. Et donc on les avait suspendues avec un fil. Et en fait c'était au dos des photos qu'il y avait
qui avait les lettres. Donc voilà, il fallait un petit peu fouiller et en fait les photos elles étaient accrochées au fil. Le problème c'est qu'il y avait du vent, donc en permanence les photos se retournaient et en fait, du coup on voyait les lettres et moi je trouvais que ça spoilait en fait le jeu et donc pendant genre toute l'après-midi parce que le jeu c'était vraiment à la fin qu'on l'a fait pendant toute l'après-midi je passais mon temps à baisser les photos en espérant que les gens aient pas trop vu qu'il y avait ces lettres qui étaient cachées. Ça m'a rendu fou. Fallait mettre les pinces, tu sais, les attrape-nappes, pour pas que Oui. les nappes... Fallait mettre des pinces comme ça sous chaque photo pour faire le poids. Ah oui, d'en rajouter. Bah oui, mais là, il en fallait 30, hein, donc en fait, on n'avait pas le matos. Et en fait, ce qui est fou, c'est que cette énigme, elle a repris un temps de dingue. Bah, déjà d'imprimer les photos, choisir les bonnes photos et tout. Et oui, c'est ça, beaucoup de temps pour... Bon, au final, voilà, c'est juste une petite énigme et je pense qu'il y aurait eu d'autres façons de faire ça plus simplement sans que ça prenne de temps, mais il y a cette envie de faire les choses bien et un problème en entraînant un autre, des fois on se retrouve à passer vraiment beaucoup trop de temps sur quelque chose parce que voilà, on règle les problèmes, mais à chaque fois on règle pas comme il faut parce que des fois il y a peut-être pas de solution non plus, hein, mais bon. Ça, c'est un truc courant que je pense que c'est une des premières choses que j'ai appris à accepter. C'est des fois de passer une journée pour un truc qui va durer 2 minutes pour les joueurs. Ah non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, une journée. Mais au moins c'était agréable pour eux, ces 2 minutes. Voilà, c'est ça. Bah après, quand t'as 50 joueurs qui participent, c'est plus gratifiant parce qu'au moins t'as multiplié le temps de plaisir, quoi. Mais ouais, non, ça c'était compliqué. Et puis il y a vraiment cette subtilité, en tout cas de l'énigme là, écrire en majuscule donne une lettre de notre alphabet. Faut savoir un petit peu que le alpha c'est un A majuscule en français, hein, donc ça c'était un petit peu la difficulté. Hein. Ouais, la lettre grecque, elle s'écrit comme le français, hein, mais seulement en majuscule. En minuscule, c'est pas pareil. Donc voilà. Et la fin, ouais, de tout remettre. Ça, ouais, enfin, tu l'as dit à l'oral, tu vois, ça c'était un peu embrouillé, cette histoire de 3 en 1, etc. Et aussi pour les joueurs, c'était pas évident de bien comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. C'est vrai qu'on a des petits points qui vont aussi de 1 à 3, comme les énigmes qui vont à 2, 3, donc on peut s'en mêler un petit peu. Il y a un côté exquis qui est sûrement pas vu par les joueurs, mais du coup, chaque énigme a 1, 2 et 3. Il y a l'énigme 1 qui a du coup 2 points en 3, l'énigme 2 à 3 points en 1 et l'énigme 3 à 1 point en 2. Donc en fait, il y a cette beauté un peu d'équilibre que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien aussi. Hein. Et puis il y a ce final que je trouvais assez marrant de les gens enfin quand ils sont Solar ça marche bien hein, parce que comme toi tu dis bon ça et en fait il y a un twist supplémentaire parce que faut savoir Marie-Christine c'est pas MC Solar du tout le style je trouve que c'est assez rare des belles-mères qui ont le style MC Solar mais c'est pas du tout le mot qui évoque Marie-Christine donc de faire ce petit changement c'était nécessaire et de le faire en mode je vérifie et le but c'était que les gens voient que les joueurs voient le mot et évidemment ils le voient pas tout le temps parce que j'ai beau le faire j'insistais et tout en sortant en leur montrant un peu mais je veux pas dire hey, regardez non il faut qu'ils regardent d'eux-mêmes et voilà et les gens généralement ils finissaient par y arriver mais en tout cas c'était pas évident et du coup c'était marrant ce petit moment avec la carte. Et du coup quand j'ai vu la réponse à la fin je me suis dit quand j'ai dit MC comme MC Solar, je me suis dit Johan pleure. Ah bon? Ah quoi? Pourquoi? Attends, j'ai pas compris à quel moment là. Parce que t'as un peu spoilé la fin de l'énigme, genre à la première ligne. Ah oui, ça me dérangeait pas. Ça te dérangeait pas? Ah oui, non, mais parce qu'en fait, c'est ce genre de choses, tu le dis, mais finalement pour les joueurs ou quoi, enfin, tu sais, ça permet pas de s'excuser. Hein. Et puis j'ai même pas tilté. Alors j'ai pas refait les additions. Mais j'ai même pas tilté quand j'ai trouvé sol. Je me suis dit, tiens, sol, argent, comment je peux les mettre ensemble. C'est pas dit, ça pourrait être Solar. Non. Ouais, c'est bien, t'as pas brute forcer le truc. Et par contre, c'est vrai que t'es parti, c'est la seule fausse piste, hein. Je crois que t'as eu, là, de partir sur l'argent, là, avec le AR, parce que t'avais eu le AR juste avant, tu t'es dit, je vais le réutiliser, alors que, non, c'est des énigmes indépendantes, hein, les 1, 2 et 3. Donc, Non, je m'attendais à devoir les combiner après. Ok. Mais je me suis dit, AR, y a rien avec AR, tu vois, c'est pas un mot, AR. Ah oui, t'essayais déjà de former le mot final. Ah oui, d'accord. Et ouais. Et oui, pourtant, vu que t'avais dit Solar juste avant, c'est vrai que t'aurais pu, peut-être, tilter.
C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Ok, et ben écoute, bravo encore hein, Thomas d'avoir réussi cette énigme et on verra si les auditeurs ont réussi à être plus rapides que toi. Franchement, s'il y en a qui ont été plus rapides que toi, c'est balèze. Peut-être qu'il y en a certains qui, peut-être à juste titre, hein, pour essayer même, auraient pu essayer de la résoudre en entier, mettre pause et de regarder juste les images suffisent en fait hein, pour résoudre l'énigme. Oui. Donc si ça se trouve, il y a des gens qui ont résolu avant et qui qu'on retrouve avant toi, peut-être, mais... De toute façon, s'ils ont fait que écouter, j'analysais au fur et à mesure que je jouais, donc j'ai pas pu donner toutes les informations. Par exemple, ils connaissaient pas toutes les photos en avance pour pouvoir jouer, donc il faut qu'ils aient mis pause et qu'ils aient regardé les images. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, moi je passe un bon moment. Merci beaucoup pour le partage. Allez, super, avec plaisir. Écoute, super. Donc ça c'était le thème du jour et on peut maintenant arriver tranquillement. Et t'as vu, on est quasiment à 1 heure là, donc on est pas mal pour l'instant. Ouais, on va dépasser un petit peu, mais peut-être pas trop. Et il est temps donc de passer à l'énigme de fin. Après l'énigme, c'est l'énigme. Oui, parce qu'il y a l'énigme de début, l'énigme de milieu et l'énigme de fin dans cet épisode. Hein. Il est très énigme, hein, cet épisode. Mais de temps en temps, il faut quand même. Hein, c'est le thème. On commence par la solution de l'énigme précédente. Thomas, c'est toi qui nous avais fait une énigme cette fois-ci. J'ai fait une énigme assez courte. Pas du tout. C'était une méga énigme d'1 heure. Écoute, aucun regret. Je me suis vraiment éclaté. Mais on va quand même faire une version un peu plus raccourcie pour le débrief. Écoute, j'ai eu, je pense, une petite dizaine, j'exagère peut-être une dizaine, mais de personnes qui m'ont communiqué la bonne réponse avec pas mal d'éléments détectés. Je dirais même souvent tous les éléments détectés. Ah ouais. Et ce qui veut dire surtout qu'ils ont écouté tout l'épisode précédent qui durait 2h30 quand même. Donc, bravo. Je suis très impressionné. Ouais. Et surtout qu'ils ont été quand même, pour la plupart, très fiers d'être plus rapides que toi. Il faut dire que ils ont été tous très forts. Donc, c'était un petit jeu où des fois je disais la vérité et des fois je mentais. Et il fallait détecter quand est-ce que je mentais pour pouvoir récolter les indices et deviner qui j'étais. Et du coup, j'avais quand même une petite explication sur quand est-ce que je mens et quand est-ce que je mens pas, puisque je disais, sachez que lors de cet interrogatoire, il est clair que lorsque je ne mens pas, je ne mens pas. Sinon, ce serait trop difficile. En revanche, parfois, si je mens pas, je mens quand même. Voilà, c'était clair. La consigne était très très claire. C'était pas clair. Alors du coup, je l'avais un peu résumé. Hein. Si je ne mens pas, je ne mens pas. Et si parfois je mens pas, je mens quand même. Voilà. Il y avait quelques autres petites aides. J'avais découpé ma présentation en 3 parties, 3 grands axes. Les cordes, la vitesse et le petit mot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les cordes qui peut faire penser à une vitesse, mais aussi à un petit mot. Et c'était aussi ça qui pouvait vous aider à vous guider, ou pas. Puisque vous n'étiez pas du tout obligé d'avoir tous les éléments pour trouver. Hein. Moi, je mettais des graines, et puis au fur et à mesure, vous les trouvez ou pas. J'avais même dit carrément le nom, mon nom, dans l'épisode, et certains l'ont entendu, et d'autres l'ont pas entendu. Et du coup, je vais dévoiler maintenant la partie qui était intéressante. C'est que les cordes permettent de faire un nœud. Les nœuds, c'est aussi une mesure de vitesse. Et puis, nœud, c'est aussi un petit mot. Et en fait, si je ne mens pas, je ne mens pas. Mais si parfois je mens pas, sans nœud, là, je mens quand même. Donc en fait, il fallait voir si je prononçais ce petit mot de négation pour savoir si je mentais ou pas. Donc, les indices étaient je suis créateur d'énigmes et je fais pas partie des Avengers. Donc si je fais pas partie des Avengers, comme je ne dis pas le petit mot, je fais partie des Avengers. Forcément. C'est clair. Ah ouais. J'ai dit que je suis peut-être pas français. Qui sait ?
Bah, si je suis peut-être pas français, ça veut dire que je suis français, puisqu'il n'y a pas le ne. Et je dis que je ne suis pas une femme. Bah, là, je ne mentais pas. Et quand on pense à moi, on pense souvent à une couleur en particulier. Cette couleur n'est pas le rouge, ce n'est pas le bleu, c'est pas le noir, ce n'est pas non plus le violet. Donc là, il n'y avait qu'une seule fois où je disais pas le ne. Ah, il fallait l'écouter attentivement. Mais je l'ai répété. C'était le noir. Et donc ma couleur, c'était le noir. Je suis un Avenger, je suis un homme. Et voilà. Et je disais même que mon identité vous pend au nez, ou l'inverse. Et l'inverse de au nez, c'est Néo. Donc en effet, j'étais Néo dans cette intervention. Ah ouais, plein de petits indices donnés là, et c'était pas simple. Hein. Moi, je trouve le plus dur, c'est l'histoire de la corde là et du petit mot, parce que c'est vrai que la façon dont on s'était dit, pour moi, c'était pas du tout un truc où chacun correspondait à un indice pour le trouver. Mais tu dis qu'il y a des joueurs, ils ont trouvé ça, ou après coup peut-être? J'en ai un qui m'ont dit, mais c'est pas le truc qui était le plus trouvé. Mais c'était surtout, c'était pour multiplier les axes de découverte que j'ai tenté ça. Voilà, pas du tout nécessaire. Il y avait d'autres aussi qu'on notait que je disais que tu étais après moi, Yoann. Ça pouvait faire de référence à deux choses, soit au calendrier de l'après, très vaguement, ou alors parce que dans l'ordre des Avengers, tu étais juste après Neo. Ah ouais. Purée, non mais t'as été chercher loin, hein. Les trucs. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait autant de textes, parce que attends, tu mettais des indices partout là. Les indices à chaque fois bien cachés, donc du coup, dur à exploiter là. Bah après voilà, j'ai tenté de ne pas me limiter à une mécanique. Et moi, ça me faisait plaisir d'avoir l'impression de dévoiler plein de choses tout le temps. Donc ouais, c'était cool. Bon bah ouais, non mais c'est marrant. Et puis alors du coup, ça fait vraiment quand tu dis le nœud, c'est-à-dire quand tu parles bien français, tu dis la vérité. Par contre, quand tu mets des nœuds, non, quand tu mets pas le nœud, donc tu parles un peu en mode voyou, non, je sais pas, argot, là tu mens. Donc il y a une sorte de cohérence. Carrément. Et je l'ai fait avec une une grosse voix aussi, c'est important. C'est vrai que t'avais pris la voix. Ah oui, Thomas spécialiste des voix, pour ceux qui ont joué The Apple University, là, vous avez pu constater qu'il y avait vraiment du boulot là-dessus. Hein. En fait, t'aimes bien faire ça, je crois, non? Ouais, j'aime bien qu'il y ait une petite personnalité qui ressort, alors j'aime bien être un peu caricatural. Mais apparemment, ça vous a beaucoup plu, alors ça me plaît encore plus. Ah bah voilà, c'est ça, non, c'était marrant. Bah, j'espère que cette énigme vous a plu. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle a pas mal aimé parce que déjà les gens ont trouvé. Et puis en plus, ils t'ont vu galérer. Et ça, ils adorent. Ah bah voilà, en tout cas, j'ai eu du plaisir à trouver. Hein, parce que quand j'ai trouvé, là, j'étais content. Et surtout que si vous réécoutez l'épisode, Thomas, il était hyper fourbe. Hein, parce que quand j'ai dit le bon truc, Thomas, il a fait « oui, peut-être, non, je sais pas. » Non, j'ai dit je sais pas. Oui, je sais. Je sais pas. T'as dit je sais pas, donc t'as pas mis le nœud, donc en gros... Faut que je savais. Ah ouais, tu jouais le rôle jusqu'au bout, là. Purée, non mais ça, je t'ai pas compris. Hein. Pour moi, ça fait genre, oui, je tourne autour du pot, alors que c'était exactement ça. Ok, ah oui, t'avais anticipé le fait que si je trouve la bonne réponse, il fallait dire... J'ai essayé, c'était difficile. Je crois que je me suis trompé une fois. J'étais dégoûté, mais... Ok. Mais tu me posais 3 fois la même question aussi. Ah, oui. bah oui, parce que vu que j'avais des questions gratuites, je me souviens, j'en avais profité. Bon. Du coup, super pour cette énigme de fin. Et maintenant, nouvelle énigme. Mais cette fois, c'est moi qui fais l'énigme. Et oui. On va voir, ça va être moins long déjà. Ça, c'est sûr. Mais ça sera peut-être plus difficile aussi. Ça, franchement, j'ai pas encore de... Je sais pas à quel point c'est simple ou pas, mais yes. En tout cas, ça fait longtemps que je l'ai cette énigme de préparer, donc j'ai hâte de la faire tester à tout le monde. Bon, alors c'est un petit peu machiavélique, hein, tu vas voir, comme un peu sombre comme énigme. C'est déjà un indice. Je sens les indices là. Petits indices. Machiavélique, c'est pas le mot qu'on utilise tout le temps, ça. Ah. Ben non, mais parce que ça parle du diable en fait. C'est juste pour ça, tu vois, côté un peu diabolique, on pourrait dire. Une ligne diabolique, comme si pour les énigmes difficiles, mais elle est peut-être... Bon, on va voir. Bon, donc, quand on décapite les 3-6 du diable. Attends,
Là, c'est un petit peu violent et tout, hein, je suis désolé, hein, mais Ouais, c'est plus 12 là, hein, pour c'est les, du, c'est du, pour les c'est du auditeurs. calendrier, là. C'est ça, on est sur du calendrier. Donc, Ok. bon, oui, bah, les 3-6 tu connais, hein, les 3-6 Oui. du diable, hein, y a pas de doute. C'est laid. Bah, du coup, quand on les décapite, voilà, Mm. on obtient, alors ça, tu sais peut-être pas, on obtient un nouveau nombre à 3 Mm. chiffres. Ah. Ouais, donc c'est pas nul. Bon. Ah, attends, si, attends, je l'ai. Ok, très bien. Ah bon? Mais non. Oui. Arrête. Ouais. J'y crois pas. Continue. J'ai dit c'est pas nul, hein. Ok. On peut supposer que la chaleur monte. Mais Ok. c'est même pas le sujet. Hein, la question c'est... Je dis des trucs, mais non, en fait, c'est pas c'est pas le sujet. C'est pas une question de chaleur qui monte. La question c'est combien y a-t-il de degrés de différence? Ok. Je pense avoir une réponse à proposer. Vas-y, bah écoute, si tu propose là, elle est bipée si c'est... Elle sera bipée ouais, elle Je sera suis tout le temps bipée. bipé. Il n'y a aucune liberté d'expression dans ce podcast. Bah oui, bah. On me martyrise. Bah, je me suis bipé aussi pour la dernière fois. C'est hein, vrai. donc, Et ben, je dirais... c'est pas mal, mais c'est pas ça. Je peux d'ailleurs te dire pourquoi. Non, c'est très bien. Ah, tu veux réfléchir plus, ça te suffit Ouais, c'est bon. D'accord. On peut Parce le que dire. pour moi, en tout cas, il y a j'ai quelque pas chose qui va pas dans ta réponse. Il y a un truc que j'ai pas utilisé. Ok. Bah, tu peux me le refaire une fois et je t'interromps pas. Ok. Donc, quand on décapite les 3-6 du diable, on obtient un nouveau nombre à 3 chiffres. C'est pas nul. On peut supposer que la chaleur monte, mais c'est même pas le sujet. La question, c'est combien y a-t-il de degrés de différence? Ouais. Ouais. Faut que je réfléchisse à tout ça, mais... Eh ben Pourquoi oui, bien sûr. Hein. Prends ton temps pour réfléchir. Hein, t'as un mois. Et les auditeurs, c'est pareil. Hein. Si vous avez des idées, vous pouvez venir me les proposer. Et surtout pas à Thomas, parce qu'il faut pas lui donner les réponses. Hein. Donc c'est Indiana Johan sur Instagram et sur Facebook. Et puis bah écoute, hein, si on est bon pour ça, on est bon pour l'épisode. Bah oui. Un petit Hein mot de la fin, Johan? Allez, un petit mot de la fin, oui. Attention, peut-être que les auditeurs maintenant sont au taquet parce qu'il se trouve que dans les mots de la fin, il y a des fois des réponses cachées. Donc, du coup, il y aura pas de... Bah, on peut aussi vivre les énigmes, hein, parce que, après tout... Non? Vive les énigmes. Allez, moi, j'aime vive bien. les énigmes, c'est le Ou alors, mot là, de la je peux fin. faire... vas-y, essaye de compléter. Vive les... Bien oui, bien vu. J'avoue. Ah, mais c'est trop facile, là. T'aurais trouvé direct. Ah mince. Voilà. Bah, en tout cas, les auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez écouté jusqu'au bout, bah, déjà, c'est pas mal. Merci. Ce qu'on vous propose de faire, c'est un petit défi. C'est essayer de nous dire que vous avez écouté jusqu'au bout en commentaire, mais de façon énigmatique. Hein, donc, il faut pas qu'on comprenne naturellement en lisant la phrase que vous avez écouté jusqu'au bout, mais il y a une astuce pour le dire discrètement. Voilà. Je sais pas si vous êtes capable de ça. Ceux qui n'ont pas écouté jusqu'au bout ne comprendront pas votre commentaire. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup, ça fera bizarre. Ceux qui l'ont fait vont dire, ah, lui, il a écouté jusqu'au bout, il a trouvé une manière maligne de le dire. Et voilà. Ça peut être pas mal, hein. Trop bien. Moi, j'aime bien les défis Donc, comme ça. On attend de voir ça. Bon, bah écoutez, du coup, on va vous laisser, mais pour la fin. Bah oui, parce que j'avais une intro pour le début, mais j'ai une outro pour la fin. Une outro? Bah oui, c'est la fin en fait. C'est la fin. C'est le générique de conclusion. Du coup, on va pouvoir lancer ça. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Allez, à bientôt. Ciao, Allez, ciao. Ciao. Eurocast, le podcast des énigmes. Thomas Dussepol, Johan, d'un trésor à Paris. On a fait des puzzles et allez hop, c'est fini. Vous avez bien réfléchi, les casse-têtes vous ont épanoui. Vous en voulez encore plus, rendez-vous au prochain opus. Mama. T'as vu la référence? Je sais pas. Les opus, Ouais, non? prochain épisode. Non, bah non, les opus, c'est les c'est les chasses au trésor de Néo, là. C'est encore, oui. c'est encore une référence à Néo. Mais, Bah, t'en as déjà fait plein, alors, du coup. mais opus, c'est un mot français, en fait. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est sur ça. Oui. Néo, il fait des puces. Mais j'ai il pas fait la des ref. Ok. Je savais pas que c'était une ref.
Trop bien. Bah écoute, très chouette. Merci pour ce cadeau. avec plaisir. Bon allez,